Parlons des enjeux de nos CPE, les centres à la petite enfance ou les garderies, si vous préférez. On dirait que depuis 20-25 ans, dans l'actualité, ça revient périodiquement. Et souvent, le mot, c'est on a besoin de place, on a besoin de place. On dirait que ça fait 25 ans qu'on a besoin de nouvelles places en garderie. Et quand on parle des parents, des jeunes parents ou des gens là, ou des jeunes femmes qui sont enceintes et qui doivent les inscrire prochainement, souvent, c'est la gestion de la liste d'attente. Bref, quel est un peu le portrait de la situation dans notre région? Deux invités pour en parler. D'abord, Marie-Josée Boivin, elle est directrice générale du CPE Joie de vivre, mais aussi la présidente de l'Association des CPE Vallée-des-Forts. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Ève Raymond, qui est la directrice générale adjointe du CPE Les Poussineaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce qu'on manque de place dans la région ou est-ce qu'on n'est pas trop mal? Bien, tous les jours, je ne sais pas pour ma collègue, mais tous les jours, on reçoit des appels de parents désespérés qui ne peuvent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de place en service de garde. Cependant, nous, on gère aussi la garde en milieu familial, puis on a pas loin de la moitié de nos places qui sont libres parce qu'on a de la difficulté à recruter des responsables de services de garde en milieu familial pour ouvrir des services de garde dans des maisons privées. Donc, vous avez des places Oui. techniques sur le plan administratif, subventionnées, mais vous n'avez pas de gens pour les opérer. Exactement. C'est beaucoup, ça? Bien, moi, j'ai un permis de 876 places, puis je dois en avoir 325 qui ne sont pas comblées. Puis l'autre bureau coordonnateur, qui est sur le même territoire que nous, elle a un permis de 636 places, puis elle est à peu près à 50 de capacité. Et ça, cette situation-là, est-ce qu'elle est comme ça depuis très longtemps ou elle s'est malheureusement détériorée au fil des ans parce que c'est moins intéressant? Depuis la COVID. Depuis la COVID, nous, on en a perdu 27 dans la même année. Les microbes ont fait peur. Il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. Il y en a qui sont partis travailler en installation. Donc, puis là, on en reconnaît. On appelle ça une reconnaissance. Là. On en reconnaît. Mais souvent, ils en ferment presque autant qu'on en reconnaît. Là, cette année, moi, depuis le 1er avril, j'en ai reconnu 15. J'en ai perdu 8. Ben, je ne suis pas pire, c'est positif, là, mais il y a d'autres années que ça arrive à zéro. Là. Mais ça, c'est surtout pour le milieu familial. Oui. Parce qu'en installation... C'est plein à 100 Là, vous êtes à 100 c'est la même chose chez vous. Tout à fait. On a des gens qui viennent dans notre portique pour nous demander une place. Mais nous, on est vraiment tenus par la loi de passer par la place 0,5 ans. Donc, des fois, on reçoit des CV d'enfants. Des CV d'enfants? Oui. Les parents nous envoient le pedigree avec la belle photo. Non. Oui. Il est à dans le courriel, là, en tout cas, je me suis fait avoir vraiment, là, on voyait, j'aimerais me joindre à une équipe. Là, je fais, un CV d'éducatrice, mais non, c'est un CV d'enfant. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est ça. Donc, mon enfant est plus fin que l'autre. Oui. Il serait super dans votre... Oui, il est gentil. Il n'y a pas d'allergie. Il n'y a pas d'allergie. Il est propre. Clé en main. Un bon caractère, un bon comportement, tout à fait. Donc ça, pour nous, c'est impossible. On doit suivre la liste. Oui. La gestion de la liste d'attente, là, en 2024, ça fonctionne comment? Quelqu'un pour qui, là, c'est son premier enfant, là, madame est enceinte de quelques semaines, donc on sait qu'on va avoir un bébé dans 8-9 mois. C'est quoi les premières démarches quand les gens s'inscrivent sur la fameuse liste? Elle est quoi? C'est une liste pour le Québec, pour la Montérégie, pour la région? Bien, c'est pas toujours clair, ça, pour nous non plus. En fait, c'est une liste provinciale. Ouais. Puis après ça, bien, là, il y a des critères qu'il faut remplir. Puis là, nous, en tant que CPE, quand on va dans la liste, bien là, selon les critères qui correspondent, bien, on a une liste qui apparaît. Sauf qu'elle est tout le temps en mouvement. Tout dépendant des gens qui déménagent dans la région, les enfants qui se remettent actifs, bien, les parents, en fait, qui remettent actifs leur enfant sur la liste d'attente. Donc, pour nous, on ne peut pas dire à un parent, vous êtes 10e, parce que dans 3 semaines, il peut être rendu 18e. Donc, tout ça, c'est en mouvement. Il peut descendre puis il peut remonter. Exactement. Donc, tout dépendant des critères, il peut y avoir aussi des enfants avec des besoins particuliers qui viennent s'ajouter à la liste, qui peuvent être plus haut dans la liste que les enfants qui ont... C'est ça, il peut être priorisé, exact. On peut... En fait, là, c'est une question. Est-ce qu'on peut inscrire un enfant à naître sur une liste où on ne peut pas l'inscrire tant qu'il n'est pas au monde? On peut. Mais je pense qu'avec la nouvelle, on pourra plus. Quand vous dites la nouvelle loi? Bien, en fait, c'est que le guichet, ça s'appelle le guichet unique, la place 05. Ça, c'est actif actuellement, mais là, le ministère va changer ça. Ça va être sous l'effigie du ministère pour gérer la liste d'attente et les parents ne pourront plus inscrire un enfant à naître. L'enfant va devoir être né. Ils vont changer ça quand?
J'ai pas de date, là, je pense que c'est au courant de l'année Ouais, 2024. c'est ça. là. Je pense que c'est comme la dernière rentrée parce qu'on commence à gérer nos groupes de la rentrée de septembre. Habituellement, mars, avril, là, mai, c'est pas mal là que les CPE, on commence à gérer nos nouveaux groupes. Donc, on fait les appels aux parents sur la liste d'attente. Mais je pense que c'est la dernière rentrée qu'on va gérer avec l'ancienne façon. OK. Donc, il y a quelque chose qui va changer, là. Oui. Est-ce que des parents pour qui on a déjà un enfant, si moi j'ai déjà un enfant chez vous, puis que ma conjointe est enceinte d'un deuxième ou d'un troisième, est-ce qu'on est priorisé ou encore Oui. c'est la liste qui tient? Oui, vous êtes priorisé et vous allez l'être encore dans le nouveau fonctionnement avec le ministère de la Famille. OK. Je reviens à ça. Quelqu'un pour qui c'est un premier enfant, quelle est la durée moyenne de l'attente de cette fameuse liste? Autrement dit, si ça va vite, c'est tout de suite. Si ça va pas vite, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est jamais. C'est entre jamais puis 1 an, je veux dire. Entre jamais puis 1 an. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a des chances qu'ils rentrent à l'école. Il pourrait arriver, souvent, là, on va chercher des enfants de 4 ans. Parce que nous, l'éducatrice, elle a le droit d'avoir plus d'enfants dans son groupe quand ils ont 4 ans. OK. Donc, dans un groupe de 3 ans, il y en a 8. Dans un groupe de 4 ans, il y en a 10. Quand on appelle les parents pour leur offrir une place, bien là, ils nous disent souvent de là, la difficulté, en tout cas chez nous. Bien là, ça fait déjà 2 ans que je suis, mettons, dans un milieu privé. Je ne le changerai pas pour la dernière année. Je vais y occasionner 1 an de changement pour après le changer à nouveau à la maternelle. Donc, ça peut arriver qu'un parent refuse, mais il y a des parents qui nous appellent, qui nous disent ça fait 3 ans que je suis sur votre liste d'attente. Puis 3 ans, on ça attend arrive, leur ça. doléance. Je vous dirais qu'au niveau des groupes 4 ans, souvent, c'est ça, on a plus d'enfants par groupe, puis des fois, on a plus de groupes aussi. Dans certaines installations, on a 2 pouponnières seulement. On a 3 groupes 4 ans. 2 pouponnières de 5 enfants, 3 groupes 4 ans de 10 enfants. Donc, c'est 30 enfants. Fait que des fois, ça arrive qu'on en cherche un petit peu plus chez nos 4 ans, d'autant plus qu'on a maintenant les maternelles 4 ans. Donc, c'est sûr qu'à l'avenir, dans l'avenir, il va falloir qu'on se questionne les CPE par rapport à ça. Parce que moi, ce matin, là, j'avais 634 poupons sur ma liste d'attente. Pour combien de places? Bien, Disponible? j'en ai 20 dans une puis 10 dans l'autre. Donc, 30 places en tout pour les poupons. Il y en a 600 sur la liste d'attente. C'est ça. Donc, 630, c'est ça. Et le pire, c'est que l'impression que j'ai, c'est que depuis que les CPE ont été mis au monde à la fin des années 90, on dirait que de campagne électorale en campagne électorale, il y a toujours des demandes d'augmentation. Puis on voit toujours les politiciens dire « Ouais, on vient d'annoncer 20 nouvelles places ici, 30 nouvelles places là. » L'impression qu'on a toujours ajouté des places, mais au final, il en manque toujours. Oui. Présentement, dans l'association, on a un peu plus de 3000 places, incluant le milieu familial et les installations. Et actuellement, il y a 253 places en développement, dont 3 CPE supervisent le développement. Donc, mais il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui va venir nous affecter parce qu'il y a un CPE qui avait 46 places à développer, puis elle a décidé de remettre ses places parce qu'elle craignait que la pénurie de main-d'œuvre fasse en sorte qu'elle ne puisse pas offrir un service de qualité, là. Puis même les CPE qui sont en développement se questionnent comment ils vont faire pour recruter. Je fais un parallèle, mais c'est un peu comme, je sais pas moi, la maison des aînés qu'on vient de bâtir sur le boulevard Saint-Luc. Super installation. Mais on ne sait pas comment on va l'opérer parce que des infirmières, évidemment, on ne peut pas en créer comme ça. Donc, c'est un peu le même principe chez vous. C'est-à-dire que même si le gouvernement vous accorde des places, et tant mieux, et ultimement, si vous n'avez pas les employés pour l'opérer... Les employés formés. Les employés formés. Présentement, on est rendu qu'on engage sur appel ou même des petits remplacements. Il y a certains CPE qui engagent des gens qui n'ont aucune formation. Ça a un impact sur la qualité, là. Les collègues de travail sont essoufflés parce qu'ils sont tout le temps après coacher une nouvelle éducatrice. La direction, ça demande beaucoup plus de soutien au niveau de cette éducatrice-là. Tout le monde s'en ressent là, d'avoir du personnel qui est non qualifié. Je reviens au milieu familial. C'est quand même, les chiffres sont assez probants. Vous dites, oui, on a des places, mais on n'a personne pour les opérer. Puis je comprends que la COVID a joué un rôle dans les choix de carrière des individus. Mais est-ce que c'est... J'aime pas le terme, mais est-ce que c'est payant? Ou en fait, est-ce que c'est rentable opérer une garderie à la maison? Bien, pour 6 enfants, là, quelqu'un peut atteindre plus de 60 000 par année à titre de travailleur autonome. Donc, c'est certain qu'elle peut avoir des dépenses qu'elle peut mettre. Puis elle est chez elle, elle est avec ses enfants. Mais il y a un autre côté aussi il y a l'isolement. Pour être éducatrice, il faut que tu aies du talent en pédagogie, du talent pour parler avec les parents. Pour être une responsable de service de garde en milieu familial, tu dois être entrepreneur.
Ça te prend de la pédagogie, ça te prend de la cuisine parce que tu fais les repas, tu es préposé à l'entretien parce que tu désinfectes à la fin de la journée, tu es comptable parce que tu fais ta comptabilité, tu planifies tes inventaires. Ça prend multiples tentacules pour être une responsable de service de garde en milieu familial et réussir à tout faire. Il y en a qui se disent c'est bien plus simple, surtout celles qui ont des formations, qui vont dire c'est bien plus simple, je vais aller en installation, je punch à 8, je finis à 4,5 puis c'est fini. Là. Donc, une responsable, c'est pas ça. Là. Puis, à deal avec les parents, des fois, ils ne payent pas. Ça leur prend multiples qualités et compétences. Donc, pour le parent, là, avoir une place en installation ou en milieu familial, c'est quasiment un privilège. Presque, oui. Oui. C'est un peu ça, là. Ouais, Oui. c'est comme gagner à la loterie. Oui. Aïe, aïe, aïe. Puis, avec le nouveau fonctionnement, lorsqu'un parent, présentement, avec le manque de place, là, les gens ils acceptent une place en dépit, mais ce n'est pas leur premier choix Ben non, de je service sais. de garde. C'est ça. Donc, il y a peut-être des parents qui ont des enfants qui sont plus difficiles, qui apprécieraient être plus en installation, mais qu'en dépit de place, vont prendre une place en milieu familial. Avec le nouveau fonctionnement, quand tu choisis un mode de garde, tu retombes en bas de la liste complètement pour aller dans une installation, bien, dans un autre choix de service de garde. Donc, ça va être difficile pour les parents. Là. Là, je Ça comprends risque mieux, d'arriver jamais qu'ils puissent aller en Parce que installation. j'ai un collègue avec qui je travaille à la radio, qui travaille à Montréal, puis qui habite Chambly. Il était tout heureux de me dire qu'il avait fini par trouver une place à Saint-Luc, mais bon, pas très loin de l'avenue du Parc. Chambly va porter l'enfant à Saint-Luc, va travailler à Montréal, revient à Saint-Luc, retourne à Chambly, ou les journées qui sont en télétravail, Chambly, Saint-Jean, Saint-Jean, Chambly, etc., etc. Puis là, j'ai dit, ça ne te tente pas de te trouver une place à Chambly? Il dit, non. On en a une à Saint-Luc, puis il dit, c'est pas trop loin. Donc, eux trouvaient ça comme avoir gagné à la loterie, là. Alors que moi, je dis, ben, c'est quand même beaucoup de déplacements. Puis, Mais le projet de loi du ministère là, dit quand même que le parent devrait avoir le choix du service de garde. Tu sais, le parent doit choisir où est-ce qu'il va envoyer son enfant, mais là, c'est pas le cas. Là. Les parents le prennent Non, en c'est ça. dépit. Ça devrait être un match parfait entre nos valeurs de Ouais. parents, puis les valeurs du milieu, puis comment je veux éduquer mon enfant, mais là, c'est pas ça. je comprends. Donc, c'est toute une dynamique avec laquelle les jeunes parents doivent jongler. Est-ce à dire que la situation elle est plus difficile dans ces années-ci qu'elle ne l'était il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Bien, pour ma part, la pénurie de main-d'œuvre, je trouve que pour les directions, là, c'est épuisant. Ça, c'est plus On difficile. est toujours en recrutement. Faut soutenir davantage le personnel. Quand ils sont tannés, ils partent. Là, ils ont le gros bout du bâton. Là, C'est clair. on leur refuse quelque chose. Une nouvelle fille qui vient d'arriver, qui veut ses vacances, tu lui refuses ses vacances, bien, démissionne. Elle sait que, mais qu'elle revienne de ses vacances, elle va appliquer ailleurs puis elle va avoir un emploi. En tout cas, pour ma part, C'est ça, nous je qui trouve ça passons en exigeant. entrevue aussi. Ah, ça, je sais, mais Oui, là, c'est oui. c'est comme ça partout. Mais Là, je vous mais- confirme, oui, c'est comme ça maintenant. Le fardeau est inversé. Oui, on doit séduire les nouvelles recrues pour qu'elles puissent, Ouais. parmi tous les milieux qu'elles ont à choisir, qu'elles peuvent choisir, faut être apporter. Attrayant. Oui, c'est ça, attrayant, apporter des avantages. Donc, Bien, à vous deux, merci beaucoup. C'est très, très, très éclairant. Ça nous donne une bonne idée des enjeux auxquels vous faites face et qu'ultimement, les parents également font face. Un gros merci. Bonne chance. Merci. ça fait plaisir, merci. Restez avec nous. On va revient après ceci.